Quand je vais au travail, j'arrive toujours la nuit. Oui. Normalement, souvent, c'est à 1h du matin, 24h, ou le plus souvent 23h50. Ça, c'est quand je suis arrivé tôt. Voilà. Et moi, j'aime utiliser le transport en commun. Voilà. Donc, ça, je n'ai aucun souci avec ça. Je trouve le train et les bus pour aller au travail, ce qui est clair. Et c'est moins coûteux. Voilà. Vous payez, vous utilisez la carte de transport en commun, vous payez la semaine, les passes de semaine. Et puis, allez, ça vous revient vraiment à moindre coût. Très moindre coût par rapport à la voiture. Vous mettez du gaz, vous allez conduire le temps de conduire. Et puis, voilà. En tout cas, quelqu'un vous conduit, c'est relax dans le transport en commun. Surtout si vous habitez dans une zone où c'est facile d'accès au transport en commun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance. Moi, j'ai de la chance dans ce côté-là. Dieu merci. Donc, comme d'habitude, hein, je suis allé au travail. Je finis et puis je reviens à la maison. Je prends le transport en commun. Comme tout le monde. Ça peut prendre environ 45 minutes. On finissait parce que là, quand on finissait, c'est rush hour. Tout le monde grouille pour rentrer dans le train rapidement et venir à la maison se reposer. Souvent, quand tu arrives, même, tu es tellement fatigué. Et puis, tu te laves pas, tu te couches. Bon, cette habitude-là aussi, c'est aux États-Unis qu'on nous a enseigné ça, les gens qui n'aiment pas se laver. Donc, souffrez qu'on ne se lave pas trop. Voilà, on a trouvé des gens qui ne se lavent pas. Et puis bon, on a vu que avec la température, les conditions climatiques, même quand tu ne te laves pas, tu arrives à dormir quand même. Voilà, tu n'es pas transpirant, le corps n'est pas transpiré de sueur et tout ça. Avec le climat, voilà, je pense que c'est le climat qui favorise cela. Par rapport à chez moi en Afrique où il y a un soleil ardent, où toi-même tout ce que tu as porté au cours de la journée est mouillé de sueur. Alors j'imagine que tu vas dormir sans te laver. Mais il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Elle va regarder, elle saura de qui je suis. Ces personnes qui le font là, elles vont regarder la vidéo et elles sauront de qui je suis en train de parler. Il y a une personne que je connais qui n'aime pas aussi se laver. Voilà. Donc, beaucoup de personnes n'aiment pas se laver en Occident. Et nous, Africains, quand on est arrivé aussi, au départ, on a nos habitudes de se laver 3 fois par jour. Mais ici, se laver 3 fois par jour, c'est lorsque tu es proche de la maison en Afrique que tu le fais. Mais en Occident, ce n'est pas le cas. Donc, allez, je finis de travailler. Paf, je prends le train. Direction centre-ville, comme bon nombre d'autres passagers. Alors, au centre-ville, maintenant, je vais prendre le train. Pardon, je sors du métro. Là, maintenant, je vais prendre le bus pour continuer à la maison. Et comme d'habitude, tu attends le bus. Souvent, ça peut mettre 1 heure. Ça dépend des jours. Les week-ends. La fois passée, ça m'a pris plus de 1h30 en train d'attendre le bus la nuit. Lorsque c'est les week-ends, c'est très compliqué. Voilà, souvent tu arrives, même c'est garé, tu montes. Souvent tu arrives 1 minute après ou 5 minutes, 10 minutes après, 15 minutes après. Allez, le bus est là, tu prends. Et ce jour-là, comme d'habitude, allez, j'ai attendu peut-être environ 15 à 20 minutes. Le bus est arrivé. Il y avait beaucoup de personnes déjà dans le bus. Et puis, pouf, on est dedans. Comme d'habitude, sans inquiétude, tu es dans le bus, tu vas arriver à la maison si Dieu voulant. Voilà, s'il n'y a pas eu de situation autre qu'on connaît. Et puis, à un moment donné, nous sommes pris en chasse par une voiture de police. Alors, le gars, il dépasse le train sur le côté, puis, paf, il barre devant le bus. Il gare. Ça veut dire qu'ils ont pris le bus en chasse. Alors, il garde les gens, ils sautent dans le bus rapidement. Boum. Et puis ils vont à l'arrière de manière agressive et commencent à s'attaquer à un jeune avec beaucoup de cheveux qui a fait des dreadlocks. Voilà, les dreadlocks, c'est ce que nous on appelle Rasta. Et je pense qu'on appelle ça Rasta en Afrique. Voilà, donc il avait dreadlocks très long. Un jeune noir. On lui demande de se lever. Mais on est tous surpris. Le jeune veut s'opposer. Il y a une jeune dame qui a dit non, non, faut pas t'opposer. 2 agents de police, 2 officiers de police. Une dame et son coéquipier, c'est un homme. Sans explication, le jeune n'a pas résisté puisque 2 bouches déjà ont commencé à dire non, ne résiste pas. On l'arrête. Ils l'ont menotté.
sans rien lui dire, on le fait sortir du train, du bus. Mais moi, j'ai été surpris parce que ces gens d'arrestation étant aux États-Unis, quand même, c'est pas comme ça on arrête les gens. C'est vrai que nous ne sommes pas juristes, mais on sait que quand même, on doit te dire pourquoi on t'arrête. Mais pour lui, ils ont vu leur suspect et directement, ils viennent, ils montent dans le bus, ils battent d'abord le bus avec la voiture de police, ils jumpent dans le bus sans lui dire pourquoi on l'arrête, de façon agressive. Ça allait été très agressif hein, si ces personnes n'avaient pas dit aux jeunes de se calmer, de suivre. Ils l'ont arrêté, ils l'ont menotté, ils l'ont fait sortir du bus. Mais j'étais surpris, moi qui étais assis juste à côté. J'étais surpris. Mais il a même dit qu'il vient du travail. Donc il vient du travail, il s'en va à la maison. Ils l'ont arrêté, ils l'ont fait sortir. Le bus était toujours garé. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit devant le truc là-bas. Ils ont communiqué. Environ 10 minutes après, on voit le jeune revenir dans le bus tranquillement à sa place. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Cette démonstration de force, due à quoi? On ne sait pas. C'est quel suspect? On ne sait pas. Mais il a dit qu'il vient du travail et qu'il va à la maison. Donc, ils ont relâché. Il est revenu dans la voiture, dans le bus. Il a repris sa place. Il n'a pas voulu parler beaucoup. Silence. Qu'est-ce qu'il a fait pour voir cette démonstration de force? Parlons de l'arrestation. C'est pas la bonne manière d'arrêter des gens. Mais quand tu as un suspect, il faut lui dire qu'est-ce que tu lui reproches. Ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est ce qu'aussi on voit dans les films. Et ça, c'est ce que je pense que c'est ce que les vidéos éducatives sur les chaînes YouTube, tu parles de l'arrestation policière ou alors de violence policière. C'est ça, ils citent même la loi. Tu dois me dire pourquoi tu viens m'arrêter. Qu'est-ce que tu me reproches en tant que suspect? Et puis là, maintenant, on dit que je ne dois pas résister l'arrestation. Ça, c'est aussi dit la loi. Je ne dois pas résister l'arrestation. Mais quelle est la raison, quel est le motif pour lequel tu m'arrêtes? Tu dois le dire au moins. Tu dois me le dire au moins. Mais pour ce jeune-là, ce n'a pas été le cas. Ils l'ont arrêté d'abord, bavardé dehors, relâché et il est revenu dans le bus. Donc, pourquoi cette démonstration de force? Donc, voici un cas que j'ai vraiment pensé vous raconter. C'est des situations qui peuvent arriver à tout le monde. On peut te prendre pour un suspect aujourd'hui. Demain, on voit que tu es la fausse personne à qui ils ont fait ça. Peut-être qu'ils se sont trompés de personne, on ne sait pas. Quel genre d'excuses on lui a donné, on ne sait pas. Mais arrêter quelqu'un comme ça de façon, ça allait devenir brutal devant des gens, sans même dire à la personne ce pourquoi on l'arrête. Bon, peut-être que c'était dans le bus, voilà pourquoi on ne lui a pas dit ce pourquoi on l'arrête. Mais non. Toujours est-il qu'on doit me dire pourquoi on m'arrête. Donc, c'est une situation réelle que j'ai vécue, qui s'est passée avec des armes. Parce que là, quand ils sont entrés, ils avaient la main sur les armes. Donc, imaginez si le jeune aussi était armé. Il pouvait se tirer dessus là. Donc, vous voyez, voilà. Chaque personne, c'est Dieu qui nous protège. Chaque matin, quand on se réveille, disons merci à Dieu avec prière. Et puis, voilà. J'ai pensé vous raconter cette situation que j'ai vécue moi-même, qui s'est passée à quelques centimètres de moi. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, posez votre question en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de cette situation-là. Où la police fait cette démonstration de saut pour arrêter un suspect et qui revient tranquillement dans le bus. Allez, j'attends vos commentaires en dessous. On arrête là. À la prochaine dans une autre belle histoire vécue aux États-Unis. Je vous aime bien. Bye.